va dire que nous sommes avec les garçons de Babysitting 2, hein, on va dire comme ça, puisqu'après on va retrouver les filles. Oui. C'est un film de copains et de copines. Alors Philippe Lachaud, vous êtes donc le co-réalisateur, comme pour le premier. Vincent Arruti, Julien, pardon, voilà, je savais que j'allais me tromper. Julien Arruti, donc vous êtes Alex. Donc exactement. Je fais autant de bêtises que vous, ça ne vous en faites pas. Parfait. Et Tarek Boudali, je ne me suis pas trompé, donc vous êtes aussi de cette aventure. Alors, vous êtes des copains avant tout. Cette réunion de faire Babysitting 2, est-ce que le fait justement de changer, le fait d'avoir un enfant à garder, là vous gardez une mamie. Donc quelles sont les choses essentielles quand on change comme ça de génération? Parce que c'est on aurait pu dire c'est Mamie Sitting. Ouais. Pour dire la vérité, on a hésité à appeler le titre Mamie Sitting, parce qu'effectivement dans le 1 on garde un enfant, Babysitting, dans le 2 on garde une grand-mère, une mamie. Donc en fait le truc des suites, enfin, c'est toujours dur il faut essayer de garder ce qui plaît aux gens tout en essayant de changer suffisamment de choses pour que les gens puissent être suffisamment surpris. Donc on a gardé le concept de garder quelqu'un, sauf que voilà, c'est plus un enfant, une grand-mère, on trouvait que c'était assez... bah voilà, ça changeait assez de choses pour surprendre. Alors là vous changez aussi de décor, c'est oui. Comme si vous partiez en vacances, oui. Et vous changez aussi les personnages qui sont un peu plus exagérés, disons. Donc vous en donnez plus, c'est ça l'envie de faire cette série, c'est d'en donner plus, pas de faire la même chose. Bah, je pense qu'on essaye toujours d'aller plus loin, de faire mieux. C'est pour ça, souvent les gens dans Babysitting nous parlaient de la scène en carte, par exemple. C'est la scène qui les avait le plus marqués. Donc on a essayé d'aller plus loin, par exemple en mettant une scène de parachute. Donc voilà, on essaie. Lui dans le Babysitting, il est un peu con. Dans Babysitting 2, il est très con. Voilà, c'est lui dans Babysitting 1, il essaye de choper mais il chope pas. Là, il essaye encore plus de choper et il chope encore moins. Alors, qu'est-ce que vous en pensez justement de cette surenchère tous les deux? Je tiens à dire que ce n'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. Je ne suis pas un queutard. Ouais, ça c'est pour mieux choper, mieux pécho. Exactement. Je veux tout compris. Je suis célibataire, ça c'est vrai. Oui. Mais après pour le reste, ça, il le dit en plus. Il le dit. Je suis pas que tard, mais je suis célibataire. Et oui, voilà. Par contre, Julien, lui, il est vraiment con. Oui, c'est pas faux. Où est-ce qu'on va chercher tout ça, justement? Non, mais non, je suis pas aussi bête que dans le film. Mais voilà, c'est tout. Et Philippe est très peureux dans la vraie Ça, vie. par contre, oui. Ah, voilà. Je tiens à le dire. Et il a vaincu sa peur? Ouais. Franchement, honnêtement, oui. Ouais, Bah, rien qu'avec la scène de parachute, c'est un peu dans son rôle, mais c'est aussi un peu dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il s'était passé un peu lui-même. Donc là, franchement, je vais vous dire un truc. Le parachutisme, on avait tous un peu peur de base. Moi, je voulais le faire. J'avais dans l'idée de le faire un jour. Mais quand je vois que Julien et Philippe l'ont fait, je me dis que toute la Terre peut sauter en parachute. Je vous jure. C'est comme si on arrive à se servir d'un ordinateur quand on a mon âge, on peut se dire tout le monde peut y arriver, quoi. Exactement. Là, c'est la même chose. Parce que vous êtes jeune, vous pouvez encore sauter en parachute. Ouais. Bah, vous aussi? Bah, bien sûr. Hein. Ça dépend. Hein. Alors, justement, ces personnages, est-ce que justement vous avez tous travaillé au scénario à sortir des choses imprévues, puisque comme ce sont des scènes qui sont faites justement dans le moment, des plans séquences à chaque fois, est-ce qu'il y a la part d'improvisation qui est importante? Non, c'est très écrit. Oui. En fait, le principe du found footage, la caméra retrouvée, c'est donc une manière de filmer qui est très compliquée. C'est des longs plans séquences, donc des plans où il n'y a pas de coupe. Donc, il faut que ce soit très écrit, très rythmé, très chorégraphié. Donc ça, c'est très écrit. Après, il y a des fois, on laisse part à l'improvisation, mais c'est anecdotique par rapport à tout le film. Mais est-ce que vous êtes intervenu sur le scénario ou pas avant? Bah, on a écrit. Oui, en fait. vous avez tous écrit en même temps vos personnages? Vous donniez votre On a avis? écrit le scénario. Oui, comme, voilà, Non, mais comme le premier. Tout le monde n'a pas écrit. Hein. Non, non, voilà. C'est Philippe et Julien qui ont écrit. Et il y a également le petit frère de Philippe qui s'appelle Pierre et Nicolas Benamou. Vous n'aviez pas écrit sur le premier, vous? Sur le premier, oui. Ah, voilà. Mais sur le deuxième, j'avais pas le temps. Du coup, Oui. Parce que ça prend du temps de faire tout ça. Ouais. Ah bah il y en avait pour je sais pas plus d'un an d'écriture, ouais. Ouais. C'est très long, ouais. Alors moi ce que je peux dire c'est que c'est même triplé ce que vous faites. Alors c'est vrai qu'on peut dire des fois c'est con, hein, on parle de votre personnage, mais c'est vrai que c'est con, mais en même temps il y a du rythme. On sent que vous prenez plaisir à faire ça.
Donc c'est vrai que par rapport à d'autres comédies, on est emporté. Donc on peut se dire, les personnages peuvent être un peu cons. Il y a quand même un sujet qui est quand même d'actualité, c'est la déforestation, c'est l'abus justement des lieux touristiques qui se disent bio et qui justement vont jeter leurs ordures dans la forêt. Donc ça, c'est quand même des choses où il a fallu que vous soyez en tant que jeune imprégné de ces choses-là, que c'est la planète quand même qui souffre aujourd'hui. Ouais. Même si c'était pas le but du film, oui, mais en même temps c'est un prétexte. Moi je cherche pas, enfin c'est un film, ça reste une comédie légère, mais après c'est sûr que si on peut passer des petits, enfin voilà, avoir comme trame de fond l'écologie, quelque chose qui nous concerne tous, bah tant mieux. Si on peut avoir un sujet un peu plus profond dans une comédie légère, tant mieux. On va finir avec la tribu, c'est important. Est-ce que quand vous leur avez dit que vous alliez donc leur demander de tourner dans votre film, donc comment ça s'appelle cette tribu? En fait, on a inventé, on a inventé un nom de tribu, les Minomano, parce que en fait, vu qu'il y a des petits rituels qu'on a un petit peu inventé pour la comédie, on voulait pas qu'ils se sentent vexés ou quoi. Du coup, on a préféré inventer ce nom de tribu dans le film. Ce que je voulais dire justement, est-ce qu'ils n'ont pas pris mal le fait que justement ce soit une comédie où on se moque un petit peu d'eux, parce qu'on se moque d'eux, mais on se moque de vous aussi? Non, parce que ça a été fait vraiment avec bienveillance. C'est-à-dire que quand on tournait, qu'on faisait des vannes et tout ça, on n'était absolument pas dans la moquerie ou dans le ha-ha-ha. On était toujours hyper bienveillant, puis on faisait attention à... Enfin voilà, comme avec n'importe quel comédien d'ailleurs, on faisait attention à la manière dont on leur parlait, et comme on était très respectueux, bah, du coup ça passait. Et du coup ça s'est tellement bien passé que à la fin du tournage, le chef de tribu, qui est un vrai chef de tribu, nous a fait des petits cadeaux à chacun. Et c'était hyper touchant et hyper émouvant. Là, on a tous ramené nos cadeaux chez nous, dans nos maisons, et c'est plutôt agréable. Mais je pense que c'est aussi parce qu'on était respectueux et bienveillants avec eux que ça s'est passé comme ça. Et comment ils vivent au jour le jour? Ils vivent pas complètement comme dans le film? Non, Voilà. non, c'est-à-dire que les Indiens, la plupart sont quand même, attends, que je me trompe pas de mots, se sont occidentalisés, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs Indiens que des fois on croisait dans le petit village où on tournait, et qui des fois quand ils n'avaient pas leur tenue, on les reconnaissait pas, donc c'était assez rigolo. C'était assez rigolo. Il y en avait peu en fait qui vivaient encore, mais il y en a pas énormément encore au Brésil, hein, qui vivent encore dans les forêts et tout ça. Il n'y en a plus beaucoup du coup, hélas, à cause de la déforestation et tout ça. Mais il y en avait quand même quelques-uns. Alors on sait que vous avez eu envie de retourner ensemble, vous êtes potes dans la vie, vous avez envie de ressauter à nouveau en parachute, et d'ailleurs vous le faites. On n'a pas dit tout à l'heure que vous n'étiez pas doublé pour aucune scène. Est-ce que vous avez justement comme ça envie de vous retrouver pour un troisième et puis vous retrouver aussi pour d'autres aventures? Parce qu'on peut dire que, est-ce que ce ne sont pas des aventures filmées finalement? Un peu, ouais. C'est exactement ça. Moi ça m'a fait penser un peu aux aventuriers de l'Arche perdue, le film avec Michael Douglas et La poursuite du diamant ouais, vert. La poursuite du diamant vert. En même temps là vous avez un peu le look. Non, La poursuite du diamant vert, voilà. c'est une de nos références, un film qu'on adore et qu'on a regardé quand on écrivait Babysitting 2, hein, tout à fait. Ouais. Et après, voilà, ces aventures, que ce soit Babysitting 2, franchement, si on peut en faire toute notre vie, enfin voilà, faire des films ensemble toute notre vie, tant que ça plaît aux gens, nous, on sera les premiers heureux, parce que ça veut dire qu'on peut continuer. Donc, on espère juste une chose, c'est que ça marche suffisamment pour qu'on puisse en faire un maximum derrière, tous ensemble. Et cette mamie, elle est quand même un petit peu spéciale. C'est un peu une Tati Daniel, en même temps elle est un peu raciste, donc elle a un peu des blagues qui sont... Ouais, elle est un peu réac, mais on lui pardonne parce qu'elle a ce côté un peu justement fragile. Vous savez, c'est un peu comme Ted, vous voyez le film Ted, c'est un peu cette peluche là, c'est un truc tout mignon mais qui sort des insanités, des insultes, etc. Mais on lui pardonne parce que ça reste quelque chose de mignon et c'est pareil pour la mamie. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle est un peu réac, un peu raciste, elle a des propos qui sont très limites, mais là on lui pardonne, elle est toute mignonne, toute fragile. Donc vous êtes amusé à avoir des répliques avec elle? Ouais, carrément, ouais. On peut dire que c'est vous qui êtes le plus touché dans l'équipe. Ouais. Non mais en plus, Valériane est extraordinaire. Oui, parce que c'est une comédienne qui n'a jamais fait de cinéma, ça, j'ai l'impression, ça me dit rien. Et surtout du théâtre. Ah oui, Valériane vient surtout du théâtre. Elle a déjà fait des apparitions, mais c'est surtout dans le théâtre. Parce qu'elle est fabuleuse. Elle est géniale. On a énormément énormément de chance d'avoir Valériane. Elle est formidable. Alors si vous aviez un souhait tous les trois, qu'est-ce que ce serait là? On demandera le
leur avis aux filles tout à l'heure. Mais si vous aviez un souhait, justement, qu'est-ce qui serait dans les médias par rapport à ce à poil. Ah, c'est vrai qu'on voit pas mal d'attributs aussi. Ouais. Vincent n'est pas là, heureusement. Non, on espère que le film plaira voilà, aux gens, au maximum de gens, et puis voilà, que les gens ne soient pas déçus, c'est vraiment ce qu'on espère. En tout cas, vous l'avez fait avec sincérité, ça se Oui. voit. Vous Oui. vous amusez, puis en même temps, on se prend au jeu. Donc, on va aussi, aussi bien dans la connerie que dans la blague un peu moins trash. Parce qu'on va dire que ça peut être trash, parce qu'il faut oser quand même. Oui, oui, quand on fait de l'humour, c'est bien un peu de varier les plaisirs. Il faut être un peu... C'est ce qu'on aime bien, nous, c'est de faire l'humour sur différents registres de comédie. La blague visuelle, la blague juste de texte, sur l'humour noir. Il faut déjà que ça nous fasse rire nous, déjà. Une fois que ça nous fait rire nous, et ben, voilà, on se dit... Ça peut en faire rire d'autres. Déjà, rien que le look. Et quand vous voit arriver, je crois qu'on sait ce qui va se passer. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Donc, on laisse la place aux filles. Allez. Ça ne dérange pas.